Cette vidéo va vous montrer comment démontrer le sens de variation d'une fonction sur un intervalle à partir d'inégalités et de la connaissance des fonctions de référence. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale moins 3 racine carrée de x carré plus 1. On veut montrer qu'elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Ici, le sens de variation est indiqué dans la question. Mais dans le cas contraire, on peut commencer par conjecturer le sens de variation grâce à sa courbe tracée à l'aide de la calculatrice. Pour démontrer ce sens de variation, on va s'appuyer sur la définition, à savoir, si x1 et x2 sont deux antécédents de l'intervalle moins l'infini 0 tels que x1 strictement inférieur à x2, alors f de x1 doit être strictement inférieur à f de x2. Les antécédents et les images doivent être rangés dans le même ordre. Pour arriver à ce résultat, nous allons donc suivre différentes étapes. La première consiste à traduire l'ensemble de définitions en inégalités. Les deux antécédents x1 et x2 appartiennent à l'intervalle moins l'infini 0. Ils sont donc négatifs ou nuls. Et on les choisit tels que x1 strictement inférieur à x2. Nous obtenons donc l'inégalité x1 strictement inférieur à x2 inférieur ou égal à 0. La deuxième étape consiste à agir sur cette inégalité pour former la formule de f de x pas à pas et ainsi d'obtenir une inégalité pour les images f de x1 et f de x2. À chaque étape de la construction de la formule de f de x, trois questions doivent être posées. La première, sur quel intervalle est-on? La deuxième, la fonction mise en jeu est-elle croissante ou décroissante sur cet intervalle? Et enfin, ce sens de variation agit-il sur le sens des inégalités? Nous partons donc des antécédents x1 et x2 inférieurs ou égal à 0. L'intervalle est donc moins l'infini 0. Nous voyons que la première opération à appliquer à x est de prendre son carré. On élève donc au carré les trois membres de l'inégalité. La question maintenant est, la fonction carré est-elle croissante ou décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0? Nous savons qu'elle est décroissante sur cet intervalle, donc le sens des inégalités va être inversé. Nous obtenons maintenant à cette étape deux nombres qui sont positifs ou nuls. L'intervalle est donc 0 plus l'infini. Nous voyons que la prochaine opération est d'ajouter 1. Nous ajoutons donc 1 à chaque membre de l'inégalité. La fonction mise en jeu est donc la fonction qui a un nombre grand X associe le nombre grand X plus 1. Nous reconnaissons là une fonction affine qui a pour coefficient directeur 1. Il est positif, elle est donc croissante sur R, donc en particulier croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puisque cette fonction est croissante, le sens des inégalités est conservé. Nous obtenons maintenant une inégalité sur des nombres qui sont supérieurs ou égaux à 1. L'intervalle est donc 1 plus l'infini. La prochaine opération est de prendre la racine carrée de ces nombres, ce que nous faisons dans chaque membre de l'inégalité. La fonction racine carrée est strictement croissante sur R+. Le sens des inégalités va donc être à nouveau conservé. Les nombres obtenus maintenant sont toujours supérieurs ou égaux à 1. L'intervalle reste donc 1 plus l'infini. La dernière opération à appliquer est la multiplication par moins 3, ce que nous faisons dans chaque membre de l'inégalité. La fonction mise en jeu est alors la fonction qui a un nombre grand X associe le nombre moins 3 fois X. Cette fonction est une fonction affine dont le coefficient directeur est moins 3. Il est négatif, elle est donc décroissante sur R, donc aussi décroissante sur 1 plus infini. Puisqu'elle est décroissante, le sens des inégalités est inversé. Nous avons terminé la deuxième étape puisque nous voyons apparaître les formules de f de x1 et f de x2. La troisième étape consiste à comparer les inégalités obtenues concernant les antécédents d'une part et les images d'autre part. Nous avons donc ici
Montrer que si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est inférieur à f de x2. Les antécédents et les images sont rangés dans le même ordre, ce qui montre que la fonction f est bien croissante sur l'intervalle moins l'infini 0.